Alors, dans ce chapitre, on va voir les exceptions. Une exception n'est rien d'autre qu'une erreur se produisant dans un programme qui entraîne souvent l'arrêt de ce dernier, l'arrêt du programme. Vous avez sans doute rencontré un message, un gros message en rouge au niveau de la console. Eh bien, cela souligne que une exception a été générée et elle n'est pas capturée. Le fait de gérer les exceptions, on peut aussi l'appeler la capture d'exception. Cela consiste tout simplement à repérer un morceau de code qui est susceptible de générer une exception ou bien des exceptions et de capturer ces exceptions afin de les traiter. Et cela veut dire tout simplement d'afficher par exemple un message personnalisé et continuer l'exécution du programme. Parce qu'une exception, si elle n'est pas capturée, si elle n'est pas traitée, elle entraînera l'arrêt du programme. Il faut noter que Java possède une classe nommée exception qui gère, je dirais, les exceptions, qui répertorie l'ensemble des différents types d'exceptions que l'on peut rencontrer, comme par exemple la division par zéro. Alors, pour traiter une exception, eh bien, on utilise le bloc try-catch. Le bloc try-catch, le code qui est susceptible, le bout de code, ou bien l'instruction qui est susceptible de lever une exception, eh bien, on le met dans le bloc try. Et le catch traitera l'exception. Au cas où l'exception est générée, eh bien, c'est le bloc catch qui s'exécutera et non le bloc try. Alors, on va essayer de voir un exemple. Donc, un exemple terre à terre, un exemple qu'on a l'habitude d'utiliser pour illustrer les exceptions, c'est la division par zéro. Donc là, j'ai utilisé mon projet PEO parce que tout simplement, j'aurais besoin des classes capitales et villes dans ce chapitre-là. Alors, au niveau de ma classe main, je vais essayer de mettre en place une division par zéro comme ça. 10 out, division par 0. 10 divisé par 0. Vous voyez. Et là, je vais ajouter un autre système out.println. Comme par exemple, bonjour. J'exécute. Voyez. Vous aurez un énorme message rouge au niveau de la console qui me dit qu'il y a une exception qui n'est pas capturée. Et ça, c'est la nature de l'exception. Vous voyez ici, division par 0. Et le nom de l'exception, c'est arithmetic exception. Arithmetic exception, c'est le nom de l'exception. Eh bien, vous voyez ici que cette deuxième instruction ne s'est pas exécutée parce que tout simplement, une fois que le programme a rencontré une exception, il est arrêté immédiatement. Donc, pour pallier cela, il faut tout simplement capturer l'exception et la traiter. Autrement dit, et d'afficher un message personnalisé si l'exception est générée et de continuer à exécuter le programme. Et pour ça, c'est très simple. Comme je l'ai dit, ce code qui est susceptible de générer une exception, on va le mettre dans le bloc try-catch, comme ça. Vous voyez. On le met dans le bloc try qui veut dire essayer. Et l'exception est gérée par le bloc catch. Par exemple, là, je peux afficher ici un message personnalisé. Parce que si l'exception est générée, eh bien, ce bloc try-là ne s'exécutera pas, mais par contre, c'est le bloc catch correspondant qui s'exécute. Vous voyez. Et là, je vais mettre tout simplement division par 0. Comme ça. Un message personnalisé que l'on affiche lorsqu'il y a exception, division par 0. Voilà ici. Et là, je vais mettre en paramètre l'objet exception. Ici, vu que division par 0, c'est division par 0 lève une exception arithmétique exception. Voilà. Donc, si j'exécute, eh bien, vous verrez que tout se passe bien. J'ai ici un message personnalisé qui me dit qu'il y a une exception, division par 0. Et là, bonjour. Donc, mon programme ne s'est plus arrêté parce que tout simplement, l'exception qui entraînait son arrêt a été capturée et traitée. Aussi simple que ça. Donc, pour traiter une exception, on utilise le bloc try-catch. C'est beaucoup plus simple. Et là, si ici, cette instruction-là lève une exception,
génère une exception, et bien immédiatement on sort de ce bloc et on exécute le bloc 4 correspondant. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, qui correspond au bloc 4 qui correspond à l'exception, arithmétique exception. Vous verrez qu'on peut avoir plusieurs exceptions dans une instruction ou bien dans un bout de code. Voilà, aussi simple que ça. Vous voyez ici, get message. C'est en fait là, catch prend l'objet de l'exception. Et bien cet objet-là possède aussi des méthodes. Entre autres, la méthode get message qui permet tout simplement d'obtenir le message d'erreur de cette exception, comme par exemple division by 0. Vous voyez ici, division by 0. C'est le message d'erreur. Vous voyez. Donc, chaque exception est associée à un message. Vous voyez ici, ce n'est pas nous qui avons créé ces messages d'erreur-là et ces exceptions-là. Ces exceptions sont gérées au niveau de la classe exception que possède le Java. Voyez-vous. Mais n'oubliez pas que on peut créer nos propres exceptions comme on va le voir. Alors, si on veut qu'un bout de code, qu'un morceau de code s'exécute, qu'importe qu'une exception soit générée ou non, eh bien, on utilise la clause finally. Comme par exemple, lorsqu'on veut fermer un fichier, s'il y a une exception avant ou après, s'il y a une exception ou non avant, eh bien, on doit impérativement fermer le fichier ou bien clore une base de données ou bien un socket. Dans ce cas, il faut mettre ces instructions-là au niveau de la clause finally. Donc, la clause finally permet tout simplement d'exécuter un certain morceau de code, quel que soit qu'il y a exception ou pas, quelle que soit une exception est générée ou pas. Donc là, par exemple, si je veux, qu'importe s'il y a exception ou pas, si je veux afficher, par exemple, quelque chose comme, je vais mettre quoi ici, final. J'exécute, vous voyez. Donc, qu'importe s'il y a exception ou pas, la clause finally s'exécute. Donc, la clause finally n'est pas affectée, en fait, des exceptions. Vous avez saisi? Donc, en général, on l'utilise pour, comme je l'ai dit, pour fermer un fichier, comme on va le voir lorsqu'on va faire les fichiers, ou bien pour clore une base de données. Parce qu'après usage d'une base de données, il est impératif de le clore, de la clore plutôt, de la fermer. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est à ce moment-là que finally, la clause finally, le bloc finally, révèle son utilité. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut créer nos propres exceptions. On les appelle des exceptions personnalisées. Pour ce faire, vous voyez, au début, vous avez dit qu'on aura besoin de la classe capitale et celle de ville, juste pour essayer de créer nos propres exceptions. Donc là, on va mettre en œuvre une exception pour empêcher l'instanciation d'un objet ville ou capitale avec un nombre d'habitants négatif. Donc là, on va faire de telle sorte qu'on ne pourra pas créer un objet ville ou capitale avec un nombre d'habitants qui est négatif. C'est normal parce qu'un nombre d'habitants, la population ne peut pas être négative. C'est impossible. Donc là, on va empêcher ça. On va empêcher l'instance d'une ville ou bien d'une capitale avec un nombre négatif d'habitants. Pour ce faire, c'est très simple. Voyez la procédure à suivre. On crée une classe héritant de la classe exception. Donc, si on crée une classe, pour dire que cette classe-là est une exception, il faut que cette classe-là hérite de la classe exception. Après, on renvoie l'exception levée à notre classe d'exception. Ensuite, on gère celle-ci dans notre classe. Donc, mieux vaut un exemple qu'un long discours. Avant ça, avant de voir l'exemple, j'aimerais vous faire savoir deux mots-clés. Throws et throw. Throws avec S et throw. Throw, ce mot-clé permet tout simplement de signaler à la JVM qu'un morceau de code, une méthode, une classe est potentiellement dangereuse. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, il faut faire attention à cette méthode-là, ou bien à ce bout de code-là, ou bien à cette classe-là.
parce qu'elle est potentiellement dangereuse. Du coup, on impose que cette méthode-là, l'appel de cette méthode-là, ou bien l'exécution de ce morceau de code-là, soit faite dans le bloc try catch pour capturer en fait l'exception lorsqu'elle est générée, pour capturer l'exception afin de la traiter. C'est ça en fait l'utilité de throws. Ce mot-clé permet de signaler à la JVM qu'un morceau de code, une méthode, une classe est potentiellement dangereux et qu'il faut utiliser un bloc try catch. Il est suivi du nom de la classe qui va gérer l'exception. Par contre, le bloc throw, le mot-clé throw permet tout simplement de lever une exception manuellement. Voilà, ceci permet tout simplement de lever une exception manuellement en instanciant un objet de type exception. Par exemple, concernant les objets villes et capitales, on va tester le nombre d'habitants. Si le nombre d'habitants est négatif, eh bien, on va lever une exception manuellement. Du coup, on va mettre throw new, le nom de l'exception. Voilà, en instanciant un objet de type exception ou un objet hérité. Aussi simple que ça. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire premièrement la création de notre exception. Par exemple, vu que là, je veux créer une exception qui gère le nombre d'habitants, comme adresse. Si on fournit un nombre d'habitants négatif, eh bien, il y a exception. Je peux appeler cette exception nombre habitant négatif, nombre habitant exception, par exemple. Nombre habitant exception. Nombre habitant exception. Ok. Maintenant, le fait de créer cette case-là ne suffit pas pour dire quelle est une exception. Il faut qu'elle hérite la classe exception. Comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est très simple. On va créer un constructeur pour afficher, par exemple, pour pouvoir afficher un message personnalisé. Public, nombre habitant, exception. Voilà, comme ça. Là, dans le constructeur, je vais tout simplement écrire nombre habitant, le nombre d'habitants est négatif. Nombre d'habitants est négatif. Donc, si l'utilisateur a saisi, veut créer un objet, une instance avec un nombre d'habitants négatif, eh bien, il aura ce message-là. Le nombre d'habitants est négatif. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, j'enregistre. Maintenant, j'ai créé ma classe exception. Il faut que je renvoie l'exception levée à ma classe créée. Comment faire? Donc là, on va s'intéresser tout simplement aux méthodes, aux constructeurs qui peut être potentiellement dangereux. Voyez, parce que l'offre d'un nombre négatif pour l'offre d'un nombre négatif d'habitants se passe au niveau du constructeur. C'est lors de l'instanciation de l'objet. Et l'instanciation de un objet se passe avec le constructeur. Donc ici, le constructeur est potentiellement dangereux. Pour dire à JVM que le constructeur est potentiellement dangereux, le constructeur d'initialisation, bien sûr, celui-ci, c'est pas important. Mais le constructeur d'initialisation est potentiellement dangereux. Pour dire ça, on met throws. Après, on met le nom de l'exception, le nom de la classe exception, qui est nombre habitant exception. Nombre habitant exception. Donc, grâce à ces deux mots-là, eh bien, on a dit à la JVM que ce constructeur-là, cette méthode-là, est potentiellement dangereuse. Donc, l'évocation de cette méthode-là doit se faire à travers le bloc try catch pour pouvoir capturer l'exception si elle est générée, afin de la traiter, pour empêcher l'arrêt du programme. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, c'est fait. On va faire maintenant un test sur le nombre d'habitants fourni par l'utilisateur. Donc là, je vais mettre if, tout simplement.
if nombre habitants fourni par l'utilisateur, nombre habitants, c'est ce paramètre-là, nombre habitants, if nombre habitants est négatif. Alors, si le nombre habitant est négatif, je lève manuellement une exception. Je lève manuellement une exception. Je génère manuellement une exception. Voilà. Pour comment faire? On met throw, void, new, nombre, habitant, exception, comme ça. Point virgule. Donc, lors de l'instanciation d'un objet, si l'utilisateur a saisi un nombre d'habitants négatif, automatiquement, j'ai levé l'exception nombre habitant exception. Du coup, à la place, non seulement l'instanciation ne marchera pas, et à la place, on aura comme message le nombre d'habitants est négatif. Parce que ici, si j'instancie cet objet-là, cette inscription-là, ça veut dire que j'ai exécuté le constructeur, son constructeur. Et le constructeur ne possède qu'une seule instruction qui est l'affichage l'affichage de le nombre d'habitants est négatif. Qui souligne à l'utilisateur qu'il a fait une erreur en fournissant un nombre d'habitants négatif. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Maintenant, je vais enlever tout ça pour pouvoir exécuter ce code. Pour pouvoir exécuter ce code, d'ailleurs, déjà, je vais essayer d'instancier un objet ville. Ville, v égale, vous verrez que ça ne va pas marcher sans le bloc try catch. On sera obligé de le mettre dans un bloc try catch. Ville égale new, ville. Voilà, là je vais fournir par exemple nom de ville Dakar. Bon, je vais mettre Kaolack. Pays Sénégal. Habitants. Comme ça. Voilà. Et là, il me souligne cette instruction-là. L'instruction d'instanciation. L'instruction de création d'objets. Qu'est-ce qu'il me dit? Un indelete exception type, nombre habitant exception. Cette instruction est susceptible de générer une exception qui est nombre habitant exception. Donc, il faut la capturer et la traiter. Pour ça, je peux cliquer directement ici, throw, surround with try catch, automatiquement. Et là, Eclipse me met automatiquement l'instruction qui est susceptible de générer une exception dans le bloc try. Et là, dans le bloc catch, il me met son traitement. Vous voyez ici le nom de l'exception, la classe d'exception, nombre habitant exception. Là, je peux enlever tout ça. Ce n'est pas la peine. Si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? Si j'exécute, procède. Voilà. Création d'objets ville avec paramètres. Tout marche bien. Tout marche bien. Maintenant, si je mets un nombre négatif, moins, et j'exécute, le nombre d'habitants est négatif. Donc ça veut dire que le constructeur n'a pas été exécuté. Parce que sinon, si le constructeur avait été exécuté, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Création objet ville avec paramètres. Ça veut dire que ouais, le constructeur là, c'est bien exécuté. Ouais. Le constructeur là, c'est bien exécuté. Si vous voulez, je pourrais mettre par exemple là v.sysout. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Sysout. Voilà. Je vais mettre v.toString pour voir la description de l'objet. Voilà. Kaolack est une ville de Sénégal qui a tant d'habitants. Vous avez vu. Maintenant, si je mets un nombre négatif, j'enregistre et j'exécute.
Là, il m'affiche seulement le nombre d'habitants est négatif. Donc, cette instantiation-là n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Et à la place, on a un message d'erreur qui est le nombre d'habitants est négatif. Donc, voilà comment on fait pour empêcher l'instanciation d'un objet vide avec un nombre d'habitants négatif. Vous avez vu? C'est très simple. Et là, en fait, il y a une erreur ici. Hein. Capture. Capital. Pourquoi? Parce que là, cette instruction-là est susceptible de générer une erreur. Parce que c'est le constructeur de la classe ville. Or, j'ai déjà marqué que le constructeur de la classe ville, j'ai déjà dit à la JVM que ce constructeur-là est potentiellement dangereux. Donc, forcément, le constructeur qui l'appelle, qui l'évoque, le constructeur de la classe dérivée, de la classe phi, aussi potentiellement dangereuse. Donc, il faut mettre throws nombre habitants exceptions. Voilà, j'enregistre. Vous avez vu? Voilà. Donc, si j'exécute bien, tout marche bien. Si je crée un objet capital aussi, idem, tout va marcher. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai dit? L'instance de mon objet ville a été déclarée dans le bloc try-catch. L'instance de mon objet ville a été déclarée dans le bloc try-catch. Bon, supposons que cet affichage-là, je voudrais le faire en dehors de la bloc, en dehors du bloc plutôt try-catch, comme ça. Là, j'ai une erreur. J'ai une erreur ici. Si je clique, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Voilà ici une erreur. Problème de compilation. Java lang erreur. Donc là, tout simplement parce que j'ai essayé d'appeler un objet en dehors de là où il est déclaré. Si un objet ou bien une variable est déclarée dans un bloc, elle n'est accessible qu'à l'intérieur de ce bloc-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, V n'est accessible qu'à l'intérieur du bloc try. Donc si j'essaie de l'évoquer en dehors du bloc try là, il y a erreur. C'est ce que ça me souligne. Maintenant, comment faire pour pallier cela? Là, je vais déclarer mon objet vide V en dehors du bloc, comme ça. Comme ça. Je peux l'initialiser par nul. Comme ça. Et là, je fais comme ça. Vous avez vu? Donc, si je fournis un nombre positif d'habitants, ça marche bien. Mais si je fournis un nombre négatif, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, une exception élevée. Null pointer exception. Pourquoi null pointer exception? Parce que tout simplement, vu que cette instance n'a pas marché, cette instance n'est pas créée, cet objet n'est pas créé parce que j'ai fourni un nombre négatif d'habitants. Donc ici, le V est égal à nul. Un objet nul, on ne peut pas y appliquer une méthode. Vous avez vu? Maintenant, comment faire pour résoudre cela? Je vais dire qu'importe qu'une exception soit levée au niveau, soit levée ou non, au niveau de la création d'instance. Donc, je dirais, si une exception est levée au niveau de la création d'instance, et bien là, je vais créer un objet ville à travers le constructeur par défaut. À travers le constructeur par défaut. Dans ce cas, le nom de la ville sera inconnu, le nom du pays à prendre sera inconnu, le nombre d'habitants sera 0. Comme ça. Donc, dans ce cas, je vais le mettre au niveau de la clause finally. Comme ça. Maintenant, ici, je vais faire un test if. If V est égal à nul. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, je vais dire que V est égal à new ville. Comme ça. Du coup, si j'exécute, c'est le inconnu est une ville de inconnu qui a 0 habitants. Ça, c'est une possibilité. Comme ça, qu'importe si l'objet est créé ou non, on va afficher la description de l'objet vide.
Donc, si l'objet n'est pas créé avec le constructeur d'initialisation, eh bien, là, il sera créé automatiquement avec le constructeur par défaut. Comme ça, on aura une description. Inconnu est une ville de inconnu qui a 0 habitants. C'est très simple. Afficher le nombre d'habitants avec le message d'exception. Donc là, on peut améliorer l'affichage du message d'erreur. Ici, par exemple, le nombre d'habitants est négatif. On peut dire le nombre d'habitants est négatif, virgule, ou bien à la ligne, on précise le nombre d'habitants. Comment faire? Eh bien, on va créer un autre constructeur si on veut. Ici, un autre constructeur qui va prendre un paramètre, le nombre d'habitants. Voyez-vous? Donc, on va mettre public, nombre habitants, comme ça, int, nombre habitants, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement système out.println, comme ça. Et là, je peux mettre 2 points, plus, là, je peux mentionner le nombre d'habitants, nombre H, comme ça. Vous avez vu? Mais maintenant, si je veux afficher le message d'erreur avec le nombre d'habitants, je vais changer ici ce constructeur-là, constructeur qui est ville. Ici, voyez, j'ai utilisé le constructeur par défaut. Je vais mettre ici un paramètre qui est le nombre d'habitants, celui-là, comme ça. Vous avez vu, j'enregistre. Et là, si j'exécute, voyez, le nombre d'habitants est négatif. Et on précise le nombre d'habitants, moins 300, moins 3 millions. Vous avez vu? Donc, c'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Maintenant, on va essayer de gérer plusieurs exceptions à la fois. Plusieurs exceptions. On va essayer de gérer plusieurs exceptions à la fois. Comment gérer plusieurs exceptions à la fois? Donc, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Parce qu'on aurait très bien qu'un morceau de code peut générer plusieurs exceptions à la fois. Comme une méthode, comme une classe. D'accord? Et il faut capturer toutes ces exceptions. Sans exception. Sinon, le programme s'arrêtera. Donc là, je vais essayer de créer une autre exception. Je vais dire que, par exemple, si l'utilisateur a fourni lors de l'instanciation d'un objet un nom de ville dont le nombre de caractères est inférieur ou égal à 3, eh bien, il y a une exception qui sera levée. Juste pour apprendre comment gérer plusieurs exceptions à la fois. D'accord? Donc là, encore une fois, il faut procéder ainsi. Il faut créer la classe exception. Je vais l'appeler par exemple noVille exception. noVille exception. Vous voyez, c'est très simple. Et là, cette classe héritera extends de la classe exception. Vous voyez. Et là, je vais mettre un constructeur comme tout à l'heure, hein, public, un constructeur comme tout à l'heure, public, noVille comme tout à l'heure. Vous voyez, si je veux, je peux fournir des paramètres ou non, comme tout à l'heure. Et là, je vais essayer de vous montrer une autre méthode pour afficher un message. Par exemple, pour afficher le message d'erreur. Là, je vais ici pour afficher un message d'erreur personnalisé déjà. Je vais mettre là, ce constructeur-là, avec un paramètre. String, par exemple, message. Comme ça. Et là, je vais mettre super, tout simplement, message. Donc, si on fait ça, eh bien, ce message-là sera récupéré à travers la méthode getMessage de l'objet exception. J'enregistre. Et là, j'ai créé cette exception. Maintenant, c'est toujours le constructeur qui est potentiellement dangereux. C'est toujours le constructeur qui est potentiellement dangereux. Maintenant, on a déjà dit que ce constructeur peut lever,
peut générer une exception nombre habitants exception, mais aussi peut générer une exception nom ville exception. C'est-à-dire, si l'utilisateur a fourni un nom de ville dont sa longueur est inférieure ou égale à 3. Donc là, on met virgule, nom, ville, exception. On utilise une fois le mot quelle est throws. Et là, après, on liste l'ensemble des exceptions qui peuvent être générées à travers ce construire à travers cette méthode-là. Est-ce que vous avez saisi? Et là, maintenant, je vais faire un test sur le nom de la ville. Voilà, là, après ça, if nom ville et if nom ville.length, vous voyez la longueur est inférieure ou égale à 3, eh bien, on lève une exception non qui est nom ville exception. Comme ça. Et là, voyez, on me demande de mettre un paramètre. Parce que le constructeur que j'ai créé ici, nos villes, possède un paramètre qui est le message. Là, le message, je vais mettre quoi? La longueur, par exemple, la longueur du nom de ville est inférieure ou égale à 3, par exemple. Vous avez vu? La longueur du nom de ville est inférieure ou égale à 3. J'enregistre. Donc, le fait de procéder ainsi a plusieurs utilités. On a déjà créé notre exception. Eh bien, si on veut, lever cette exception-là dans plusieurs endroits avec des messages différents, eh bien, on va procéder ainsi, c'est-à-dire, on crée un constructeur qui a besoin d'un paramètre. Et là, après, on donne ce paramètre-là, message, à la super classe, à travers super. Est-ce que vous avez saisi? Du coup, pour récupérer, à chaque endroit, on peut mettre un message particulier, comme ici. La longueur de nom de ville est inférieure ou égale à 3. Donc là, il me souligne une erreur parce que tout simplement, il y a une autre exception qui peut être générée par la méthode, par le constructeur. C'est comme avec le nombre d'habitants. Hein. Donc là, je vais mettre tout simplement nos villes. Comme ça. J'enregistre. Le problème est résolu. Vous avez vu? Le problème est résolu. Maintenant, procédons au test. Là, ici, il me souligne cette instruction-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas capturé toutes les exceptions que peut générer cette instruction-là. Il faut capter toutes les exceptions. Dans ce cas, je vais procéder à ce que Eclipse me propose. Voilà. Add catch close to surrounding try. Comme ça. Voilà. Là, il m'ajoute une autre clause catch qui traite cette exception no ville exception. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le nombre de clauses catch est proportionnel au nombre d'exceptions levées, au nombre d'exceptions qui peuvent être générées. Donc là, cette instruction peut générer deux exceptions. Et bien, on aura deux catches. Le traitement de cette instruction se passe dans un catch à part. Aussi simple que ça. Maintenant, là, pour afficher le message, on met 6 out. E.getMessage. Comme je l'ai dit. Donc là, voyez, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? Le nombre d'habitants est négatif. La première exception. Parce que j'ai fourni ici un nombre d'habitants est négatif. Un nombre d'habitants négatif. Maintenant, si je diminue ici, la longueur du nom de la ville, si j'exécute, j'aurai toujours le nombre d'habitants est négatif. Pourquoi? En fait, il traite les exceptions une à une. Maintenant, si je résous ce problème-là,
en mettant un nombre négatif, un nombre d'habitants positif, et bien là, à ce moment-là, il me dit il y a encore un autre problème, une autre exception. La longueur du nom de ville est inférieure ou égale à 3. Inférieure ou égale à 3. C'est pourquoi ici, l'ordre de traitement des exceptions est très important ici. Cet ordre-là est très très important. On met les exceptions les plus pertinentes d'abord, après les exceptions les moins pertinentes. Parce que Eclipse, là, je vais me afficher les messages d'erreur un à un selon cette disposition-là. Donc, elle va vérifier d'abord si le nombre d'habitants est négatif. Si oui, eh bien, il va générer cette exception-là en affichant son message, le message d'erreur. Tant qu'on ne résout pas cette exception, c'est-à-dire tant qu'on ne fournit pas un nombre d'habitants positif, eh bien, on n'aura aucune information concernant le nom de la ville. Par contre, là, si je change un peu cette disposition, là, par exemple, on va tester d'abord le nom de la ville avant de tester le nombre d'habitants. Si j'exécute, j'ai la longueur du nom de ville est inférieure ou égale à 3. Et là, si je mets un nombre négatif et j'exécute, j'ai toujours la longueur du nom de ville est inférieure ou égale à 3. Maintenant, si je résous cette exception, Kaolack, par exemple, voit et j'exécute, c'est à ce moment-là que cette clause-là va s'exécuter. Les clauses 4 ne s'exécutent pas en même temps. C'est pourquoi l'ordre de l'évocation, l'ordre des levées des exceptions est important ici. Cet ordre-là est très important. Parce que les clauses 4 ne s'exécutent pas en même temps. Voilà, on va tester d'abord sur le nom de la ville pour lever une exception. Après, sur le nombre d'habitants pour lever une exception. On teste d'abord si le nom de la ville lève une exception. Et bien là, cette clause 4-là va s'exécuter. C'est seulement cette clause qui va s'exécuter. De même, si notre instance ville contient un nombre d'habitants négatif, mais aussi un nom de ville dont la longueur est inférieure ou égale à 3, c'est seulement cette carte-là qui sera exécutée. Maintenant, si on résout ça, on met un nombre, un nom de ville adéquat, correct. Dans ce cas, eh bien, cette exception-là sera prise en compte. Est-ce que vous avez saisi? Parce que c'est évident. C'est évident. C'est facile à comprendre. Donc ici, si cette condition est vraie, on affiche sur new ville exception. Automatiquement, ce qui suit après sera ignoré. Sera ignoré carrément. Tout ce qui suit ne s'exécutera pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est comme ça qu'on gère des exceptions multiples, plusieurs exceptions. Maintenant, le multicast, ce qu'on vient de faire, ça peut aussi le multicatch. C'est jusqu'à là, au lieu de faire plusieurs catchs, on va utiliser un seul catch pour capter en même temps toutes les exceptions. C'est possible. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'utiliser cette instruction, cette clause-là, je vais utiliser celle-là. En mettant un type, vous voyez, et je mentionne le nom de l'autre exception. Donc, je traite deux exceptions en même temps dans une seule clause 4 à la fois. Maintenant, il faut que la manière de traiter ces exceptions soit identique dans ces classes-là, dans ces exceptions-là. C'est-à-dire, ces classes-là doivent avoir presque les mêmes choses, les mêmes constructeurs, entre guillemets. Par exemple, là, no ville exception. Je vais modifier ça pour l'adapter un peu à ce constructeur-là, par exemple. Voilà. Donc là, la longueur du nom de ville est tout simplement inférieure ou égale à 3. Comme ça. Et la ville, il faut que j'enlève ça. Parce que ce constructeur ne possède plus de paramètres. Comme ça.
Vous avez vu. Et là, pour capturer cette exception, ces exceptions plutôt, il me suffit de faire ça seulement. Si j'exécute, il m'affiche la longueur du nom de ville est inférieure ou égale à 3. Si je mets un nom de ville convenable, Kaolack comme ça, j'exécute, il m'affiche le nombre d'habitants est négatif. Vous avez vu, le nombre d'habitants est négatif. Donc c'est comme ça que ça se passe. On peut utiliser plusieurs clauses 4 si on veut. On peut aussi utiliser une seule clause 4 pour traiter toutes les exceptions. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre.